Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est très important en finance et Warren Buffett a une très belle phrase sur ce sujet. Il dit: les taux d'intérêt sont à la finance ce que la gravité est à la physique. Et chacun le sait bien parce que quand vous achetez un appartement, si les taux sont à 1% pour vos emprunts ou à 5%, vous n'allez pas avoir la même capacité d'achat. Et donc vous acheterez plus cher quand les taux sont à 1% le même appartement que quand ils sont à 5. Ça veut donc dire que les taux d'intérêt ont une influence sur le prix des actifs. Alors, la question qui se pose aujourd'hui sur les marchés financiers, c'est que le Japon vient de fêter ses 20 ans de taux à 0%. Et donc les marchés se demandent si l'Europe n'est pas en train d'entrer dans cette voie. Et c'est une question très importante parce que quand on a longtemps des taux d'intérêt bas, ça a une influence importante sur l'économie. Pourquoi? Parce que d'abord, ça engendre une mauvaise allocation du capital. Si vous pouvez emprunter à 20 ans à 1,5%, vous allez pouvoir emprunter pour investir dans une activité dont la rentabilité intrinsèque est par exemple de 3,5 ou 4%. Si au contraire vous pouvez investir uniquement avec un emprunt à 10 ou 20 ans de l'ordre de 3 à 4%, vous n'allez investir que dans une activité qui aura une rentabilité supérieure, c'est-à-dire par exemple de 6%. Donc ça veut dire que dans le premier cas où les taux d'intérêt sont durablement bas, vous allez voir se développer des investissements sur des activités faiblement rentables. Le deuxième point, c'est que les taux d'intérêt durablement bas affaiblissent le secteur bancaire, puisque le secteur bancaire, il bénéficie largement des dépôts qui sont déposés dans les banques qu'il prête. Et évidemment, si les prêts sont à 1,5 ou 2%, et admettons que le prix des dépôts soit proche de zéro, la marge est que de 1,5 ou 2%. Tandis que si les taux d'intérêt sont plutôt à 4%, la marge est proche de 4%. Donc vous voyez qu'avec des taux d'intérêt durablement bas, ça affaiblit le secteur bancaire. Et donc ces deux éléments, mauvaise allocation du capital et affaiblissement du secteur bancaire, ça a une conséquence, c'est que ça détériore à long terme la croissance potentielle d'un pays. Donc vous voyez, c'est vraiment une question fondamentale que se pose le marché. Donc la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est: est-ce que l'Europe est un nouveau Japon? Alors chez Ibu, on pense que non. Pourquoi? Parce que si on regarde le Japon, en 2018, vous avez ici la croissance 1,2%, l'inflation 1,2%. Normalement, ça veut dire que les taux d'intérêt à 10 ans devraient être à 2,4%. Alors c'est vrai qu'en 2018, il y a eu des phénomènes un peu particuliers. La croissance a été plutôt forte. L'inflation a été plutôt poussée par des prix du pétrole qui étaient à la hausse dans toute la première moitié de l'année. Donc c'est plutôt 1% la croissance potentielle et 1% l'inflation. Peu importe, les taux d'intérêt au Japon devraient être à 10 ans autour de 2%. Or, comme vous le voyez, le taux de refinancement de la Banque centrale est à 0 et les taux à 10 ans sont à 0. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une inadéquation. Pourquoi? Parce que le Japon se heurte à deux vents contraires. Alors, le premier vent contraire, c'est l'évolution de sa population. Vous avez ici l'évolution de la population prévisible du Japon. Et donc, ça commence, vous avez mis un graphique qui commence en l'an 2000, et vous voyez que c'est une pente baissière et dont la baisse s'accentue. Il y a aujourd'hui 126 millions de Japonais et on devrait tomber aux alentours de 100 millions en l'an 50. Et puis si on prolonge vers l'an 2000, non pas 2050 mais 2100, on devrait tomber autour de 60 millions d'habitants. Vous voyez, c'est un effondrement démographique et le Japon doit y faire face. Et c'est d'autant plus problématique que, comme vous le voyez sur la pyramide des âges, la population japonaise qui a moins de 15 ans, c'est moins de 10%. Donc c'est très très faible. Ça veut dire que dans les prochaines années,
non seulement vous allez avoir une baisse de la population, mais vous allez avoir un très fort vieillissement, puisque vous allez avoir un basculement des 15 à 64 ans sur les plus de 65 ans, alors qu'il n'y aura pas de renouvellement de la tranche du 15 à 64 ans, parce qu'il y a très peu de moins de 15 ans. Voilà. Donc, baisse de la population et vieillissement, c'est un énorme défi pour le Japon. Alors vous voyez, en Europe, nous n'avons pas exactement le même problème. On vous a mis ici l'évolution de la population de l'Union européenne à 28, donc comprenant encore le Royaume-Uni. De 2019 à 2045-46, on devrait avoir une hausse. Alors pas une hausse très importante, puisqu'on est autour de 515 millions et qu'on devrait monter à 530, mais bon, c'est tout de même de la hausse. Et ensuite, il y aura une baisse prévisible jusqu'en à peu près l'an 2080-2100, mais là aussi relative, puisqu'on devrait revenir vers 520 millions. Donc on peut dire une légère hausse et ensuite une légère baisse. Mais disons que tout de même pour les 30 prochaines années, on n'a pas tellement de problèmes démographiques dans l'Union européenne. Donc ce n'est pas le même cas de figure que le Japon. Quel est le deuxième vent contraire du Japon? Eh bien, c'est la dette publique. On vous a mis ici la dette publique en pourcentage du PNB et vous voyez qu'elle est passée d'un niveau très faible dans les années 70 à 240% aujourd'hui. Et puis une hausse vraiment continue. Et c'est un problème d'autant plus important que cette dette, elle va être assumée par un nombre de Japonais de moins en moins nombreux. Alors, si on prend la dette publique de la zone euro, on n'est pas du tout dans la même problématique. On vous a mis ici la dette publique et les prévisions de la BCE. Et vous voyez que cette dette publique dans la zone euro, eh bien, elle baisse depuis à peu près 3-4 ans. Donc, on peut dire que l'Europe n'a pas du tout les mêmes fondamentaux que le Japon. Et donc, normalement, on ne devrait pas être dans une trappe de taux d'intérêt à zéro durable comme on l'est au Japon. Donc, ça veut dire en d'autres termes que normalement, on va vers ce qu'on appelle une normalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, la Banque centrale européenne va faire remonter ses taux d'intérêt exactement comme l'a fait la Banque fédérale américaine. Donc la question qui se pose maintenant, c'est quand est-ce que ce mouvement va avoir lieu, premièrement, et deuxièmement, jusqu'à quel niveau les taux vont monter? Eh bien, nous vous répondrons à ces deux dernières questions dans la prochaine vidéo. Alors, à très bientôt avec l'équipe Hibou.